T'as pas de page Wikipédia? Non. Ah bah, pas de flex alors. J'avais les cheveux longs avant, puis une fois on m'a traité de Pocahontas, puis j'ai juste trouvé ça drôle, et puis j'ai rigolé avec lui. Ouais, Noah, attention, faut pas trop boire, et puis tout. Alors, on est monsieur et madame tout le monde en fait. J'ai déjà parié sur mon propre match. Ok, j'ai un joker? Non. J'ai tout approuvé en fait, j'ai envie de dire. Hello tout le monde, bienvenue dans la cour des grands. Avant que ce premier épisode commence, je voulais un peu vous expliquer le but de ce podcast. À chaque fois, je recevrai une ou plusieurs personnes qui ont réussi tôt dans leur carrière pour discuter de leur parcours et de leurs perspectives d'avenir. Et j'essayerai de varier au maximum les domaines, style le sport, la musique, le cinéma ou même la politique, enfin des gens issus de tous les milieux, pour qu'on en apprenne un peu plus sur leur vie. Le but, c'est aussi qu'on se retrouve dans une ambiance chill, sans trop de prise de tête, avec quelques jeux, mais tout en apprenant des choses à travers la vie des autres pour peut-être aussi l'appliquer dans notre vie. Puis n'hésitez pas à me faire des retours après ce podcast, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez reçu, comment vous l'avez entendu, et si vous avez des conseils, je suis preneur. Bon, je vous laisse avec ce premier épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Alors pour ce premier épisode, on reçoit Noah Delémont. Salut Noah, comment tu vas? Salut Brian, ça va bien et toi? Ouais, top, merci. Alors pour mettre un peu de contexte, Noah, t'es un hockeyeur professionnel, t'as 23 ans et t'as grandi à Orvin, dans le Jura bernois, et tu joues actuellement à Cloton, mais t'as été formé à Bienne, équipe dans laquelle t'as commencé avec les adultes environ vers 2020-2021, c'est juste? C'est tout bon. À tes débuts, avec les professionnels, t'avais environ 18-19 ans, du coup je pense que t'es l'invité parfait pour commencer ce podcast, donc bienvenue. Merci de l'invitation, c'est cool, premier invité, un peu de pression, mais le concept est cool et puis j'espère que les gens vont aimer. Alors tout au long de ce podcast, on va essayer de retracer un peu ta vie en commençant par le passé, on va passer par le présent et finir par le futur, et puis on va entrecouper tout ça de jeux pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc d'abord, je voulais parler avec toi de ton passage à l'école. T'étais quel type de personne à l'école? T'étais un harceleur, un harcelé, un type un peu chelou ou un mec qui restait tranquille dans son coin? Non, aucun de ceux que tu as cités, je pense que j'étais pas un harceleur ni un harcelé. Je pense que j'étais plus quelqu'un, comme maintenant, comme de la vie de tous les jours, qui aime bien parler. C'est vrai que j'aimais bien essayer de faire rire les autres. Et puis, pour moi, l'école, ça a toujours été quelque chose de cool. Alors, j'y suis toujours allé avec plaisir, quoi. Puis tu as toujours beaucoup de contacts avec les gens que tu as rencontrés à l'école? Ouais, pas mal, je dois dire. D'école secondaire, beaucoup. Je pense que c'est là où j'ai des copains qui sont restés aussi. Et puis sinon, au gymnase, un petit peu moins. Je pense que c'était beaucoup il y a juste à la sortie du gymnase, 2 ans après. Et puis maintenant, un petit peu moins, mais c'est pas parce que t'as moins de contacts par écrit que je sais que si je vais les croiser, etc., ça va toujours être cool. Alors, peut-être quotidiennement, non, mais ça reste en bon contact, ouais. Puis tu as senti un changement chez les gens quand tu as commencé à devenir professionnel dans le hockey et que tu as commencé à manquer les cours? Tu as senti un changement chez les gens? Chez les copains, pas vraiment, parce que je pense que j'essaye de rester aussi la personne que j'étais. Du coup, de ce point de vue-là, non. Après, c'est sûr que le regard de certaines personnes a un peu changé, mais à la fin, c'est léger. Enfin, je veux dire, c'est plus nous, on ne doit pas se prendre la tête si tu es sur, je sais pas, sur une terrasse avec les copains et puis qu'il y a une personne qui vient juste te dire salut, etc. Enfin, genre, c'est cool, quoi. T'as pas besoin de te prendre la tête. À la fin, tu restes le même. Et puis, c'est pas parce qu'il y a une personne qui t'a dit salut que t'es waouh, quoi, tu vois. Mais justement, nous, on s'est connus quand tu étais déjà un peu connu dans le monde du hockey. Et avant qu'on se rencontre vraiment et qu'on discute ensemble, j'avais quand même un peu, pas un a priori, mais tu te dis, le mec, il doit être, sympa et tout, tu dois garder une bonne image parce que tu es un peu dans le monde pro et tu as, entre guillemets, une personnalité connue dans la région de Bienne, Jura bernois et tout ça. Toi, ça te met une pression, ça, ou bien tu t'en fiches un peu? Non, je m'en fiche un peu, honnêtement, ça change pas grand-chose. Enfin, le soir, si tu as envie de sortir une fois parce que t'as pas le match le lendemain, ou bien c'est l'été, et puis du coup, la période de compétition, elle est pas, je sais pas, dans les semaines à venir, tu sors, ça va te prendre une bière, tu prends une bière. Enfin, à la fin, c'est à toi d'avoir aussi une bonne hygiène de vie. Après, c'est sûr, 2-3 fois, il y a déjà eu des réflexions quand je sortais, que des gens qui disaient ouais, Noah, attention, faut pas trop boire, hein, puis tout. Alors, tu sais que les gens, c'est pas méchant quand ils disent ça, et puis à la fin, tu rigoles, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas quelque chose où j'ai peur d'être vu ou quoi que ce soit, non.
T'as jamais eu une mauvaise expérience avec quelqu'un, une anecdote où ça s'est vraiment mal passé? Non, j'ai une anecdote qui était rigolote. Le jour de mon anniversaire, on est allé manger au restaurant avec ma copine, c'était bah, là, en février. Et puis il y avait un fan de Bienne qui était dans le même restaurant, et puis bah, là, il nous a offert une bouteille, et puis bah, il nous parlait pendant un peu le repas, puis tout, mais tu voyais que c'était tellement bienveillant, et puis que la personne était contente, que finalement ça te dérange pas trop, mais c'est sûr qu'elle est venue à plusieurs reprises nous parler, et puis avoir l'attention, mais en fait, je trouve que à la fin, il gênait pas plus que ça. Et puis, ça fait des bons souvenirs aussi pour lui. Ça fait une bonne anecdote pour le podcast. Et puis, c'est vrai que des fois, j'en reparle avec ma copine. Puis, en fait, c'est plus rigolo. Puis, faut pas le prendre méchamment, quoi. Et quand tu y repenses, t'as des regrets d'avoir consacré une bonne partie de ta vie au hockey? Non, ben non, pas du tout. Parce que quand tu vois aujourd'hui, je peux vivre de ma passion. Du coup, je pense y a pas trop de regrets à avoir. C'est vrai que c'était un peu différent, mais bah, c'est cool, quoi. Ça t'arrivait souvent d'avoir peur de l'échec en disant peut-être que tout s'écroule d'un coup alors que t'as tout sacrifié au hockey toute ta vie? T'as tout le temps le plan B. En fait, c'était aussi ça l'idée derrière de finir la maturité gymnasiale. C'était au mode le hockey, c'est vrai que si tout se passe bien, ça va jusqu'à, je sais pas, 35, 36, 37. Et après, t'as encore. Enfin, c'est entre guillemets le début de ta vie, tu vois. En fait, t'as quand même plein de trucs encore à vivre. Et puis, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé important d'avoir un papier à côté. Et peur de l'échec, non. C'est vrai que maintenant, j'ai eu une blessure. C'est un peu différent, puis tout. Et puis bah, là, tu te remets en question, mais je pense pas que c'est le mot peur qui devrait sortir, non. Il n'y a pas si longtemps, tu as eu une grosse blessure au genou, tu as eu une déchirure des ligaments croisés et le ménisque a aussi été touché. Est-ce que c'était une de tes plus grosses peurs de ne pas revenir au niveau que tu avais avant, ne pas revenir à 100% ou pas prouver que tu étais capable de revenir à ton maximum? Bon, c'est plus une appréhension, en fait, parce que tu vois que ton corps fonctionne pas la même chose qu'avant. Du coup, tu te poses des questions. Est-ce que tu vas pouvoir revenir? Tu vois les copains qui, bah, quand tu es sportif d'élite, bah, tu vas beaucoup en salle de force, tu fais des sprints, en fait, on demande beaucoup à ton corps. Et puis toi, bah, moi, pendant 3 semaines, genre mon genou, il n'y avait pas de réactivité. Du coup, je peux même pas lever ma jambe, tu vois. Du coup, tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir refaire ce qu'ils sont en train de faire, ce que je faisais avant? Du coup, c'est tout des questionnements que tu as et une petite appréhension, mais c'est pas une peur, parce qu'après, plus ça avance, plus tu vois les progrès, plus tu te dis, ah, c'est bon, ça va aller. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours non plus facile, et puis c'est pas un long fleuve tranquille, la vie d'un sportif d'élite. On a comme une image un peu tout beau du sportif professionnel, où tu te dis, bon, bah, finalement, la belle vie, il s'entraîne le matin, il joue le soir, y a plein de fans, je sais pas, genre, c'est trop cool, quoi. Puis en fait, il y a tout à côté. Des fois, tu joues pas, des fois, tu es blessé, des fois, bah, je sais pas, des fois, tu as des problèmes dans ta vie personnelle et puis ça va moins bien. En fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. En fait, il faut pas oublier que on est monsieur et madame tout le monde. En fait, on est comme une personne qui est, je sais pas, ouvrier, qui est postier, qui fait n'importe quel job. Et on n'est pas différent d'eux. Du coup, les problèmes que tout le monde a au quotidien, on les a aussi. Et puis, bah, c'est juste des fois, tu dois faire abstraction. Et puis, vu que nous, notre travail, bah, en l'occurrence, bah, ça demande des capacités physiques importantes. Bah, toi, quand tu as une petite blessure, bah, c'est comme si ça t'empêche de faire le boulot. Et bah, c'est vrai que c'est plus de stress ou plus de pression. Et justement, par rapport à la vie sociale, la vie que tu as avec tes proches, tu as fait une saison au Canada avec une équipe de juniors. Comment c'était de vivre séparé de tes proches, de tes amis pendant une saison? Ça devait être spécial, tu l'avais jamais vécu avant ou bien? Non, c'était une expérience que j'avais jamais vécue, mais c'est aussi une expérience que je voulais vivre. Je pense que c'est cool quand tu as 16-17 ans de pouvoir partir et puis vivre comme un professionnel, parce qu'au Canada, c'est un peu ça. C'est déjà à 16-17 ans, tu as toutes les infrastructures d'un professionnel. On est quand même à l'école le matin, mais sinon, tout tourne autour en fait du hockey. Et bah, d'un point de vue social, bah, c'est vrai que c'est différent. En fait, tu es loin de tes copains, de tes proches, tu as le décalage horaire qui rentre en compte. Du coup, c'est compliqué de garder contact quotidiennement. D'un autre côté, après, ça t'ouvre des nouveaux points de vue. En fait, tu te rends compte de certaines choses. Et puis d'un autre côté, tu as quand même l'équipe au Canada. Du coup, tu n'es pas seul. En fait, oui, c'est vrai que bah, les copains que tu as au gymnase, etc., bah, tu leur parles un petit peu moins. On essaie de faire des fast time, etc. Mais c'est vrai que
d'un autre côté, bah, j'ai fait plein de découvertes là-bas que je regrette pas, quoi. Bon, on a assez parlé sérieusement là. J'ai préparé 2-3 petits jeux. Le premier, c'est un jeu qui mêle du coup le jeu et le sport. Je sais que t'adores le sport et que t'es assez cultivé là-dedans. On va voir si c'est le cas. Je croise les doigts, là. Pas pression. Non, c'est le jeu des citations. En gros, c'est un sportif qui a fait une citation et tu dois me dire qui l'a prononcée. Alors, je te préviens, il y en a, elles sont complètement bêtes et d'autres qui sont un peu plus sérieuses. Il y a des choix multiples ou bien? Ah Ça, non, c'est mais je dur. vais t'aiguiller parce que c'est méga Ok, dur. Non, ouais. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, la première. Je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis? Mais là, je dois te dire ah non. Ouais. Non, alors je t'aiguille. Je pense d'être un joueur de foot, non? Ouais, c'est un joueur de foot. Uh-huh. Italien. Je pense d'être Balotelli. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, il y a des gars qui sont assez connus pour faire des dingueries comme ça. C'est avec le personnage. La deuxième, un peu plus sérieuse. Les gens humbles ne vont jamais très loin. Ah, c'est méga dur. C'est un boxeur méga connu. Ah, ça doit être Floyd. Non, Non. plus vieux. Plus vieux, Mohamed Ali. Ouais, exactement. Ouais. Toi, ça te parle ce qu'il dit ou bien pas plus que ça? En fait, T'es d'accord avec lui? non, pas vraiment, parce que après c'est tout relatif. Ça veut dire quoi, aller loin? C'est pas parce que t'es pas, je sais pas, sportif d'élite ou alors n'importe quoi, une personne connue du grand public que tu vas pas loin. Tu peux très bien avoir une super vie et puis être humble, etc. Du coup, c'est tout relatif, mais c'est vrai que dans le sport, dans le sport de haut niveau, c'est important, pas forcément de ne pas être humble, mais tu dois être sûr de tes capacités. Ouais, avoir confiance en toi. quoi, Avoir c'est ça. confiance en soi, ça c'est sûr que c'est indisponible. Et puis tu dois avoir, ouais, tu dois pas avoir peur de rentrer dans les gens. Tu dois respecter les gens, les plus anciens. Quoi. Quand tu joues dans une équipe de hockey, je sais pas, ça va des joueurs de 18 ans à, ben, en l'occurrence dans une équipe, il y en a un qui a 39 ans. Du coup, tu les respectes, etc. Mais tout le monde sait qu'à la fin, ben, tu es là parce que tu veux avoir le plus de temps de glace. Du coup, tu vas chercher, entre guillemets, son travail à lui. Alors, ça demande, mais tu peux le faire tout en étant humble. Alors, oui et non. Ouais, ça s'applique au hockey, mais ça s'applique un peu dans Ça tous s'applique, les métiers. ouais, quoi. exactement. Ça, ou bien toutes les expériences que tu as. On peut passer à la suivante. Celle-là, elle est vraiment définie. Arriver à la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Mais ça, c'est un entraîneur de foot qui a dit ça? Non, Un joueur de foot? ouais. Ah, je sais pas s'il a été entraîneur, je sais pas assez de culture sportive pour te dire, mais c'est une légende. Les gens, ils le considèrent comme une légende. C'est quoi, c'est un Brésilien? Presque, Argentin? ouais. Qui a dit ça? Très connu, une légende, mais qui a joué il y a longtemps. Mais c'est quoi, c'est Maradona? C'est Maradona. Ah, il a été coach. Il était Il coach. était coach. Ah, Ah ouais, oui, je il a savais été pas. coach. Mais je pense bien que cette phrase, elle a dû être prononcée quand il a été coach, parce que ça me dit quelque chose, justement. Donc une dernière un peu plus sérieuse. Pour gagner, il n'est pas nécessaire de passer des nuits blanches. Il suffit de rester éveillé pendant toute la journée. Alors ça, c'est méga technique qu'il a dit, mais je trouvais que la citation était quand même pas mal. C'est un skieur français. Il faut avoir une méga culture là. Un c'est skieur chaud. français? Ouais, c'est très chaud. Ah, je pense que je vais te la donner parce que C'est quoi, c'est Cyprien? c'est Jean-Claude Killy. Sarrazin, même pas Cyprien. Sa- qu'est-ce que je dis? Sarrazin. Comment? Jean-Claude Killy, qui a été multiple champion du monde, champion olympique. Mais j'ai trouvé la phrase intéressante. Toi, t'en penses quoi de cette phrase? Si tu veux, je te la répète. Comme Ouais, ça, c'est... Pour gagner, il n'est pas nécessaire de passer des nuits blanches, il suffit de rester éveillé pendant la journée. Ouais. Ouais. Bon, bon, je sais pas, c'est chacun son point de vue. Je pense que aussi, bah, si tu fais des nuits blanches, c'est-à-dire que des fois, bah, tu penses à ce que tu as fait aussi. Enfin, je pense pas que c'est négatif, quoi. Et puis après, bah, si tu es éveillé pendant la journée, bah, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux t'entraîner ou tu peux analyser Ouais, ça peut être ou ça. tu peux... Ou être réveillé mentalement, physiquement. Enfin, Non. je pense qu'il le voyait comme ça. Ouais, je sais pas. J'ai pas un avis tranché là-dessus, je dois dire que parce que des fois de temps en temps, bah, c'est vrai que des fois, genre, t'as de la peine à dormir quand tu fais des erreurs, etc. Ou t'es très frustré après une défaite et puis tu sais que t'as, je sais
pas, à cause de toi on a encaissé, ou t'as pas réussi à marquer un but, ou t'as pas réussi à performer au niveau que tu voulais. Il y a des actions qui reviennent dans ta tête, et puis bah, c'est frustrant, quoi. Mais c'est vraiment une mauvaise chose. Bah, ça dépend comment tu le prends, en fait. Si tu t'appuies toi sur ton sort, tu dis oh non, etc. Bah, c'est vrai que c'est pas hyper positif, mais d'un autre côté, tu peux aussi te servir de cette énergie pour le prochain match, pas laisser passer ces occasions. Du coup, ouais, je suis indécis. Ok, on lui laisse cette On lui, citation. ouais, d'accord. on lui laisse sa citation, bah, bien Parce sûr. que déjà qu'on se souvient plus de son nom, le pauvre, Non, mais au bah, moins qu'il ait une citation. Écoute, chacun a son avis aussi. Les citations, ça reste très personnel. Ouais, non, clairement. Bon, on peut passer à la deuxième partie de la discussion où on va parler un peu de ton entrée dans la cour des grands, justement, dans l'entrée dans le monde des adultes. Du coup, on l'a dit avant, tu as commencé ta carrière professionnelle avec les adultes environ vers 2020-2021. Tu t'es directement senti intégré dans l'équipe? Ou bien il y avait quand même un décalage parce que toi, tu étais plus jeune? Non, tout de suite intégré. Je pense que c'est aussi une particularité du hockey, ou peut-être dans ces sports collectifs où bah, tu as un écart d'âge qui est assez élevé entre le plus élevé et le plus vieux. Mais celui qui a 35 ans maintenant, il a aussi eu 18 ans, puis il est aussi rentré dans l'équipe. Du coup, ce monde collectif, ça marche un peu de la même chose. Puis du coup, j'ai pas senti un décalage. C'est vrai que tu parles peut-être plus avec certaines personnes, tu as plus d'affinité avec les gens qui sont plus proches de ton groupe d'âge que les plus âgés, mais l'intégration, c'est vraiment bien faite. Mais tu t'es directement senti comme un adulte ou bien il y avait quand même un petit décalage, te dire ok, bah, je dois apprendre des autres, eux ils doivent me montrer des choses, du coup bah, je reste un peu en retrait. Non, mais c'est pas du tout être senti comme un adulte. Je pense que tu peux être aussi un adulte et puis toujours avoir cet esprit en fait d'ouverture, en mode c'est pas parce que t'as, je sais pas, 28 ans qu'une personne de 20 ans peut rien t'apprendre, tu vois. Mais bah, c'est vrai que bah, quand tu arrives là-bas et puis que tu vois, bah, je sais pas, tous les joueurs que tu regardais il y a 5 ans à la télé, et puis que là en fait tu les côtoies et puis qu'en fait ils te parlent et puis tu te rends compte que c'est monsieur et madame tout le monde, c'est assez impressionnant. Et puis c'est sûr que t'as envie d'apprendre d'eux. Du coup, c'est vrai que peut-être la première année, tu les regardes un peu plus au mode admiration. Aussi, quand tu joues pour la première fois contre les joueurs des autres équipes, tu es un peu peut-être en admiration, puis tu les respectes. Puis en fait, au fur et à mesure, quand ça se répète, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste normal. Et puis que tu peux aussi rester qui t'aime. Mais c'est vrai que la première année, peut-être, elle est un peu différente dans ta manière de te comporter. Ouais. Mais du coup, tu as senti que tu prenais rapidement en maturité, vu que tu traînais quand même plus avec des adultes que des gens de ton âge. Disons, à 18-19 ans, soit on est déjà dans le monde professionnel, parce qu'on a déjà fait un apprentissage et tout, donc on côtoie quand même des adultes. Comment toi, tu l'as vécu, justement, le fait que bah, tu travailles avec des adultes assez rapidement? Bien, bien. C'est assez dur à dire, parce que comme tu as dit, en fait, aussi, les gens qui font un apprentissage, ils côtoient aussi les gens adultes. Je sais pas si ça se dit, mais ouais. Ouais. Du coup, c'est vrai que sur certaines choses, peut-être tu prends un peu en maturité, mais est-ce que tu prends plus en maturité que des autres je pense que c'est plus en fait relatif à toi, et puis ton envie d'apprendre, ton envie d'être avec des gens, parce qu'à la fin, il y a aussi quand même beaucoup de gens de ton âge, quoi. Tu sais, quand tu t'entraînes, tu as aussi beaucoup souvent les jeunes du club, ils montent, ils s'entraînent déjà avec la première équipe. Du coup, en fait, tu as tout le temps un groupe de, je sais pas, 5 personnes qui ont 18 et 22 ans. Du coup, c'est assez très proche. Du coup, tu passes aussi du temps avec eux. Tu passes du temps avec des gens, je sais pas, qui ont 2-3 ans. Tout d'un coup, tu as une super affinité avec quelqu'un qui a 50 plus que toi. Du coup, je pense qu'en fait, c'est un peu comme dans le monde du travail, encore une fois. C'est très normal. En fait, c'est comme si le vestiaire, c'est un peu une entreprise. Parce que c'est tes collègues, mais c'est vrai que je pense que la relation elle est un peu différente, parce qu'on est H24 ensemble, et puis du coup ça devient vraiment plus proche que juste des collègues de travail. Mais d'un côté, ça reste des gens, monsieur et madame tout le monde, quoi. Mais bon, on le sait, en Suisse, tu as toujours cette barrière un peu de la langue. Tu dois parler des fois français, allemand, même anglais avec des étrangers. Ça t'a jamais bloqué pour faire des liens avec les autres? C'est vrai qu'au début, peut-être la première saison, parler avec les étrangers, c'était un peu plus compliqué, parce que mon anglais était pas waouh. Il est toujours pas waouh, mais il est... Do you want to speak in English? Non, ça va bien, ça va bien. Okay. Mais il est assez pour
assez bon pour pouvoir avoir une discussion avec les étrangers en anglais. Moi, je suis à côté d'un étranger à Cloton. À Bienne, j'étais aussi à côté d'un étranger. Du coup, il y a pas eu trop de problèmes de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'au début, comme j'ai dit, la première année, tu as un peu plus de respect, du coup, tu vas peut-être un peu moins vers les gens. Pire, tu cales quelques you know dans ta phrase. Et puis, Ouais, elle est exactement. Des bonne, fois, quoi. c'est ça qu'on rigole, quoi. Quand il y a des gens qui viennent puis qu'on fait des interviews, tu mets des you know et puis ça fait genre que tu parles anglais. Ouais. Mais quand tu as envie de parler de quelque chose et puis tout, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et toi, tu as eu aussi un peu un apprentissage des médias, te dire, ok, comment tu dois parler aux médias, comment tu dois te présenter. Enfin, toi, tu as déjà parlé pas mal au micro, tu as fait pas mal d'interviews et tout, et puis on sent que tu es déjà méga à l'aise. Tu as eu un entraînement sur ça ou pas plus que ça? Non, il y a pas eu d'entraînement. Euh, Peut-être que si tu demandes à ton club des entraînements, peut-être que c'est possible d'organiser ça. Après, à la fin, je pense que c'est aussi à faire avec ta personnalité. Moi, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a la parole facile, alors en fait, je me dis que c'est pas trop compliqué de parler derrière un micro parce que c'est comme si je te parle à toi là maintenant, tu vois, Ouais. sauf qu'on est enregistré. Et c'est vrai qu'en étant petit, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, que je voulais toujours tant savoir ce que c'était la vie de professionnel. Et puis du coup, maintenant que j'ai la chance d'être hockeyeur professionnel, je me dis que il faut juste rester comme t'es, puis en fait parler, etc. Parce que montrer en fait l'envers du décor aux gens, c'est aussi, je pense, un peu le but du podcast, c'est pour ça que je trouve ça cool. Et puis en fait de casser certaines idées, certains stéréotypes qu'on peut avoir, je sais pas, d'un hockeyeur professionnel ou alors de la vie sociale ou alors ouais, de plein de choses. Du coup, comme j'ai dit, en fait, j'essaie d'être le même Noah avec les médias qu'avec les copains. Bon, c'est sûr qu'il y a des différences, etc. On est d'accord, mais pas d'avoir un saut du coq à l'âne, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi pour ça que c'est facile pour toi, c'est un peu naturel, quoi. Ouais, exactement, c'est fluide. En fait, je me donne pas un genre. Du coup, c'est beaucoup plus Un petit facile. peu quand même. Non, Non, je rigole, non, mais je c'est rigole, différent pas du parce que c'est sûr que quand on parle seulement ensemble, etc. Je vais peut-être parler un petit peu différemment, je vais mettre un peu plus de gros mots, etc. Mais à la fin, là, ma manière de parler puis de m'exprimer, elle ne change pas beaucoup. Puis du coup, c'est peut-être pour ça que c'est aussi. Reste toi-même, puis ça ira bien, quoi. Puis si les gens ils aiment pas, ils aiment pas, quoi. Mais justement, on était un peu trop lisse, moi, je trouve, pendant cette interview. Du coup, j'ai un deuxième jeu pour toi Vamos. où là, ce sera pas de la culture G, cette fois. Mais du coup, on va peut-être apprendre un peu plus de choses sur toi. Bon, allez, c'est parti pour ce deuxième jeu. Le jeu, c'est J'ai déjà. Donc, je pense que tu as déjà entendu le jeu. Ouais. Je n'ai jamais, j'ai déjà. Bref, vu qu'on est dans la cour des grands, on se permet de faire des petits jeux de gamins. Je vais te poser du coup plusieurs j'ai déjà et tu dois me répondre si oui ou non t'as déjà. Ok, j'ai un joker? Non. Ok. Le premier. J'ai déjà parié sur mon propre match. Non. C'est interdit en plus, nous. Et je sais, c'était la petite blague, bref. J'ai déjà fait un autre métier qu'hockeyeur. Non. Se dire quoi, un métier professionnellement ou pour gagner de l'argent de poche ou... Ouais, soit c'était un stage, t'as testé un métier, soit t'as gagné un peu d'argent de poche à côté. Non, j'ai travaillé 3 mois chez mon grand-père. Puis là, j'ai fait un peu d'argent de poche quand j'avais, je sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça, je me rappelle. Mais sinon, non, j'ai seulement fait du hockey. Ça c'est rare, franchement, je pense. Ouais, je sais, c'est... Mon grand frère, lui, il faisait plein de travail par-ci, par-là, etc. Et puis moi, je faisais rien, moi. Mais enfin, c'est comme ça, j'ai de la chance, du coup, d'avoir réussi dans le hockey, parce que sinon, c'est vrai que je suis pas le plus manuel, etc., quoi. Ouais, parce qu'on se connaît un peu et je sais pas, je me suis toujours demandé est-ce que t'avais déjà fait quelque chose d'autre? Et vu ton niveau manuel, je me suis dit ça c'est mort. Peut-être encore limite l'administratif, mais voilà. Non, Ou alors non. la politique, franchement t'aurais pu faire la Ouais. politique. Non, j'ai seulement fait du hockey, et puis j'ai soudé quelques aiguilles, mais sinon, c'est tout. Troisième j'ai déjà voulu arrêter ma carrière. Non, je dois développer? Bon, comme tu veux. Non, c'est vrai que quand j'ai eu la grosse blessure, en fait, tu te poses des questions, comme j'ai dit, t'espères revenir à 100%, etc. Mais une envie d'arrêter, non. C'est vrai qu'une ou deux fois, tu te poses la question, putain, c'est dur, est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu vas réussir à performer?
etc. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit, non. Ouais, c'était plus des questionnements que... Ouais, exactement, mais je pense que c'est aussi normal quand tu passes dans une phase de 8 mois et demi, 9 mois de rééducation, c'est normal d'avoir ces questionnements. Ouais, puis c'est clair. Bah, comme on parlait avant, d'avoir de la confiance, je pense que c'est important. Mais si t'es égocentrique et que tu te dis que toi, tu vas y arriver, t'es le meilleur et tout, et que de toute façon, ça va couler, c'est pas non plus l'idéal, j'imagine. Non, mais après, d'un autre côté, ça peut aussi marcher, quoi. Parce que si tu as tellement confiance en toi et puis ça te motive aussi à travailler, etc., puis que tu n'as pas ces questionnements, à la fin, ça a marché pour moi comme j'ai fait, mais peut-être qu'une autre personne le fait différemment, puis ça marche aussi. Je pense que c'est très individuel. Ouais, bien sûr, ouais. Tout ce qui se passe dans la tête, finalement, c'est Ouais. propre à chacun, quoi. J'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur. Donc en gros, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui savent pas, c'est les gens qui pensent qu'ils méritent pas leur place ou qui méritent pas la reconnaissance qu'ils ont au niveau où ils sont. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce syndrome? Non, parce que je travaille depuis tout petit pour arriver, etc. Après, des fois, je me dis juste que j'ai de la... C'est pas le syndrome de l'imposteur, mais en fait, j'ai juste de la chance que le sport que j'aime soit le hockey sur glace, que ce soit un sport hyper médiatisé, et puis que du coup, tu peux en faire ton métier, que plein de gens, en fait, le suivent, hein, et que ce soit les médias, comme j'ai dit, que ce soit les fans, même à l'étranger, etc. Enfin, je veux dire, à l'âge de 15, 16, 17 ans, on voyageait, on prenait l'avion avec l'équipe suisse, on allait jouer au Canada, on allait jouer aux États-Unis. Enfin, c'est quand même assez gros comme organisation. Et du coup, j'ai plusieurs fois, puis encore des fois, je me dis, bon, en fait, nous, on fait du hockey sur glace, on a de la chance, mais on n'a pas plus de mérite qu'un personne qui fait, je sais pas, du handball, du hockey, puis encore, ils sont encore des fois, il y a des ligues semi-professionnelles, mais je sais pas, un sport. Je sais pas, le kayak, les lutteurs, enfin, je veux dire, il y a plein de sports où c'est impressionnant. Enfin, tu vois, les gymnastes, ce qu'ils arrivent à faire, moi, je trouve ça impressionnant. Et puis, bah, il y a un peu moins de reconnaissance parce qu'il y a moins de médiatisation. Du coup, en fait, des fois, je suis plus reconnaissant, puis je me dis que j'ai de la chance d'être tombé, entre guillemets, dans le bon sport, quoi. Ok, ouais, je vois. C'est pas forcément syndrome de Ouais, l'imposteur, mais tu te dis, je me dis, ah, en j'ai de la fait, chance, quoi. ouais, j'ai de la chance parce que le sport que je fais, il pourrait être pas médiatisé, ça pourrait être comme le bobsleigh. Et puis en fait, bah, pas beaucoup de gens en parlent. Et puis en fait, c'est dur de. Même si t'es le meilleur au monde, c'est dur d'être professionnel, quoi. Ouais, gagner ta vie ou quoi. Etc. Ouais. J'ai déjà voulu quitter la patinoire pendant un match par énervement. Ouais, je pense que j'ai déjà. Quand j'étais plus petit, que je sais pas, j'avais une dizaine d'années, j'étais plus nerveux, etc. Et puis c'est vrai qu'une fois, il y a un épisode, une fois, il y a un adversaire qui m'a dit quelque chose à propos raciste. Et puis là, je m'étais énervé, et puis j'avais eu envie de partir. Ouais. Il y a pas mal de trash talk au hockey ou bien Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais après, évidemment, ça reste maintenant, enfin, à partir, je sais pas, 15-16 ans, j'ai plus eu de problème sur des propos racistes parce qu'en fait, il y a quand même une certaine limite que tu n'as pas le droit de franchir. C'est un code non écrit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trash talk. Et puis, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui le font pas. Moi, je le fais pas. Moi, je trouve ça plus rigolo. Moi, je parle plus avec les gens, mais trash talk, non. Enfin, moi, quand on me trash talk, des fois, si on me dit quelque chose, une fois, j'avais les cheveux longs avant, puis une fois on m'a traité de Pocahontas, puis j'ai juste trouvé ça drôle, et puis j'ai rigolé avec lui. Et du coup, je l'ai même raconté sur le banc, parce que je trouvais ça drôle, et puis voilà quoi. Enfin, ça m'a pas, je pense, atteint au point qu'il voulait. Et du coup, j'ai déjà, mais tu as un peu répondu, c'était j'ai déjà subi de la discrimination dans le hockey ou ailleurs pour quelconque raison. Ouais, bah du coup, ouais, bah, quand j'étais plus petit, surtout bah, des propos un peu racistes. Et puis avec le temps, je pense que ça part, heureusement. Euh, Bon, et aussi parce puis, qu'ils savent qu'ils sont punis, quoi. bah, c'est Ça, vrai ça que joue aussi, c'est si ça dommage, sort, puis dans les médias, etc., c'est pas waouh pour ton image. Etc. C'est dommage que ce soit ça la raison et pas juste qu'ils se Ouais. remettent en question. Mais... Et puis sinon, des fois, sur les aspects physiques, enfin, comme j'ai raconté l'anecdote de Pocahontas avec mes cheveux longs, on m'a déjà, mais en fait, je trouve ça plus. Enfin, c'est pas vraiment de la discrimination, je trouve, c'est plus genre du trash talk, ça fait partie. Et puis, comme je dis, moi, je trouve ça drôle, puis ça me dérange pas. J'ai déjà menti à mon staff pour éviter de faire des trucs relous, style une interview ou un truc du style. Non, menti pas, refusé, oui. Des fois, après les matchs, t'as plusieurs sollicitations, et puis des fois, si t'as pas envie d'aller,
tu dis juste à ton gars du média, tu lui dis écoute, aujourd'hui, je prends mon joker, chose que je ne mets pas ici. Ah non, ici, Non, ici, il n'y a pas de joker. Et puis tu dis écoute, je sais pas pour quelconque raison, des fois, t'as 3-4 médias à répondre, puis t'as pas envie de les faire les 3-4, quoi. Enfin, t'as envie de passer à autre chose. Des fois, le match, il va pas, t'as pas envie de sortir. Du coup, une ou deux fois, ça m'est déjà arrivé de refuser un interview juste après le match, ouais. Mais toi, après, t'es quand même méga ouvert à parler aux médias et tout. Ouais, t'es quelqu'un c'est important, je qui trouve. dit souvent oui. Oui, je suis quelqu'un qui dit souvent oui, mais j'ai déjà refusé un ou deux trucs parce que je trouvais que c'était pas ma place d'aller dans un podcast ou dans ci ou dans ça. Genre venir à mon podcast alors que tu sais pas du tout de quoi ça parle. Ouais, exactement, exactement. On m'a appris il y a 10 minutes ce que c'était le sujet. Mais non, mais deux, trois trucs, ouais, j'ai déjà refusé, mais rien de trop grave. J'ai déjà menti ou caché des choses à mon entourage pour éviter de les inquiéter. Bah, caché, non. Menti, non. Après, c'est pas parce que je sais pas si je me fais un petit peu mal au poignet, je vais pas leur dire directement parce que je trouve que ça a pas de sens, quoi. Enfin, tu prends un tir, ça te fait mal, tu vas pas écrire j'ai mal, Ouais, tu vois. ouais, ça dépend la Ouais, tu vois la de la gravité, chose, quoi, mais- etc. Mais sinon, non. Ouais, il y a jamais quelque chose de grave qui est Non, arrivé et non. que t'as caché pour pas trop Non, les inquiéter, non, quoi. non. Bon, après, c'est vite médiatisé. S'il se passe quelque chose sur la glace, je pense que tes proches le savent assez vite. Ouais, exactement. Puis en fait, ils suivent aussi, du coup, c'est plus Ouais, eux, bien des sûr. fois, qui m'écrivent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as, etc. Puis du coup, tu réponds, mais voilà. Ouais, franchement, t'as pas mal répondu non, hein. C'est comme si t'avais rien fait, hein, franchement. Bah, Tout lisse, sage, tout lisse, sage, Léna. tout sage, tout sage. Et dernier, j'ai déjà perdu un match de paddle contre Brian. Non, Oui, oui. Alors, pour savoir, nous, Non. on fait quelques fois des paddles ensemble. est-ce que j'ai perdu? Je suis pas sûr. Non, Est-ce que c'est ton premier mensonge? non, Non, je crois qu'effectivement, non. un peu dans tous les sports, Noah, je dois dire qu'il est... Ça me fait mal de le dire, mais il est pas mauvais dans tous les sports, du coup. Peut-être un set de squash, j'ai Un déjà perdu. Un set de Un squash, 7, oui. un set oui, un match non. Un set de squash. paddle aussi. Un set de paddle? Ah, peut-être que pas. Je suis pas Aïe, sûr aïe, aïe. celle-là. Ah, faudra qu'on retourne. Non, je Est-ce crois que que- t'as raison. Est-ce que t'as déjà perdu contre Noah au tir à l'arc? Ça me dit rien comme histoire. Ouais, parce qu'on a fait, on a testé un sport ensemble pour le journal du Jura avec Noah. On a testé le tir à l'arc et je dois avouer que même au tir à l'arc, alors que les deux on en avait quasi jamais fait, bah il m'a battu quoi. Là, ça fait vraiment mal de le dire, franchement. Moi je pensais qu'on passait un beau moment et tout, et toi tu rajoutes une parfait. couche. Parfait, premier épisode, parfait. Moi ça fait plaisir. Bon, revenons aux choses sérieuses, on va parler un peu de ton avenir que tu as justement dans cette cour des grands. Tu as déjà vécu ce déplacement loin des proches. Et maintenant, tu es à Cloten et tous tes proches, ils sont un peu aux alentours de Bienne, Jura-Bernois, etc. Tu habites maintenant ici à Cloten où tu me reçois ici, hein, d'ailleurs, merci. C'était un déplacement qui était difficile pour toi ou bien c'est allé? Non, parce que je veux dire, quand t'es hockeyeur professionnel, le taux de chance que tu restes toute ta carrière tu fasses toute ta carrière dans une équipe, je veux dire, c'est Mathieu Chartré, Julien Sprunger. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'autres qui me viennent à la tête, quoi. Du coup, je sais pas, c'est une personne sur 500. Ouais, Du et puis coup- c'est des légendes un peu de leur club. Ouais, quoi. bah, totalement. C'est des gens qu'on. Bah, à Bienne, il y a aussi Anken. Mais si tu fais toute ta carrière dans le même club, t'as ton maillot retiré, quoi. Mhm. Du coup, c'est ouf. Puis la plupart des gens qui ont les maillots retirés, ils ont aussi fait des piges dans des autres clubs. Du coup, ça fait partie en fait de ton travail, quoi. Et je pense que c'est aussi cool de sortir un peu de sa zone de confort. La Tissot Arena, je connaissais tout, je connaissais tout le monde, etc. Et puis en fait, se mettre un nouveau challenge aussi, et puis de partir à Cloton dans un nouveau club, une nouvelle organisation, c'est cool. Mais justement, là, tu penses que tu as ton maximum au niveau du hockey ou tu penses que tu peux aller plus loin? Non, je pense que je peux aller plus loin. Je pense que moi, j'ai envie de jouer plus, j'ai envie de montrer que je peux vraiment avoir un rôle important, etc. Du coup, non, je pense que j'ai seulement 23 ans. Enfin, j'ai les belles années qui sont devant moi. Et puis au fait, en allant à Cloton, c'est aussi l'idée de continuer cette progression d'un point de vue hockeyistique. Ouais, disons que si tu étais à ton max maintenant, ce serait
Enfin, si tu te disais que tu étais à ton max, ça serait quand même un peu relou, je pense, dans ta carrière. Ouais, C'est-à-dire, bah ouais, c'est ça. Si à 23 ans, tu as déjà fait tout ce que tu pouvais faire, enfin, ouais, c'est compliqué. Enfin, je pense que là, on a encore une bonne marge de progression. Et puis, je pense que c'est là, en plus, j'ai maintenant quelques années dans la ligue, quelques matchs. Enfin, tu sais comment ça fonctionne. Aussi, tu commences à mieux connaître ton corps, à mieux connaître les adversaires. C'est là, en fait, où tu prends un peu d'expérience, puis en même temps, tu restes jeune, etc. Du coup, c'est là les années qui sont cool, quoi, qui vont suivre. mais du coup, tu penses qu'il te reste des preuves à faire sur la glace? Euh, ouais, bah bien sûr. Je veux dire, j'ai pas 200 matchs de la Ligue. Je suis, je sais pas, à 170, quelque chose comme ça. J'ai tout à prouver, en fait, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'attentes qui seront placées en moi depuis assez jeune. Tout le monde prédit des carrières, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis à la fin, maintenant, tu as 23 ans, puis tu n'as pas fait non plus des monts et merveilles. Oui, j'ai été en finale, oui, j'ai été pris avec l'équipe suisse, j'ai fait quelques petits trucs, mais je dois apporter de la constance dans ma carrière. Et puis, entre guillemets, j'ai vraiment tout approuvé, quoi. Mais t'es fier quand même de ce que t'as fait jusqu'à maintenant? Bon, bien sûr que je suis fier. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus facile ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais en fait, ça te donne envie de faire plus. En fait, c'est comme si j'ai eu de la chance à goûter un peu, avoir des petits échantillons. Ah, ben regarde, t'étais à 60 minutes d'être champion suisse. Ah, regarde, t'as fait de la préparation du championnat du monde avec l'équipe suisse. Ah, regarde, t'as fait un tournoi avec l'équipe suisse. Ah, regarde, t'as fait ci. Regarde, t'as fait ça. Euh, Puis en fait, c'est addictif. Tu as envie de chaque année être en finale, chaque année être en équipe suisse, chaque année avoir le plus de temps de glace possible, de jouer le plus de situations spéciales, d'être le plus décisif. C'est hyper addictif. Et puis de ne pas pouvoir l'avoir tout le temps, ben, ça te pousse à travailler plus. Et puis du coup, bah ouais, t'as envie, quoi. T'as envie d'aller chercher plus. Le mec qui cherche la citation là. Non, non, vraiment pas. Non. Non, je t'embête, je Vraiment t'embête. pas. Je suis en train de manger mon cookie. Je cherche pas la citation, là. Mais tu serais prêt à réaliser un nouveau défi dans ta carrière, un truc incroyable, par exemple, je sais pas, d'autres ligues quand même bien réputées en Europe ou dans le monde de hockey, te dire bah je vais en République tchèque, j'en sais rien, hein, mais tu vas en République tchèque et tu te dis ok, je fais 2 saisons en République tchèque. Euh, pour le moment, non, c'est pas l'objectif. Je pense qu'en Suisse, on a quand même de la chance d'avoir un mélange entre vie sociale, parce que tu dors tous les soirs à la maison, ce qui est quand même pas négligeable, et puis vie, comment on pourrait dire, en fait, l'aspect financier aussi qui est bon en Suisse. En fait, t'as vraiment toutes les conditions qui sont réunies en Suisse. Du coup, le but, c'est de faire le maximum d'années là. Après, c'est sûr que est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'en lasses, t'as envie de voir autre chose? Peut-être. Est-ce que si maintenant j'avais parié sur moi qui va jouer en Tchéquie ou en Lettonie ou en Finlande ou je ne sais pas quoi, euh, je parierais pas beaucoup, quoi. Mais pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être aussi une bonne expérience. Mais justement là, tu serais encore plus loin de tes proches, ça te dérangerait pas de faire genre 2 3 saisons dans un pays étranger? Ah bah ça c'est sûr, c'est quelque chose aussi à discuter après avec les proches, quoi. C'est pas une décision que tu prends tout seul. Du coup, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Mais pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est pas non plus quelque chose que j'ai spécialement envie de faire et que je me dis c'est un must dans ta carrière, quoi. Au contraire, du coup, si une fois l'occasion se présente, bah, peut-être qu'on l'étudiera, mais ça m'étonnerait. Il y a déjà un truc où tu t'es dit je veux vraiment faire ça, mais je sais que ça impacterait trop mes proches. Non, non, je pense pas. Je pense que bah, dans ta carrière, tu dois être aussi un peu entre guillemets, égoïste. Et puis j'ai de la chance que mes proches en fait, comprennent. En fait, ils savent que c'est pas contre eux. Et puis encore une fois, la Suisse c'est tellement petit qu'on a de la chance. Là, je suis à Cloton, mais je suis à 1h20 de voiture Ouais, je ça sais va pas, encore de ton centre, un ouais, peu, de tes de proches. mon centre social. Ouais, Alors, ouais. c'est pas non plus, je sais pas, t'es au Canada comme j'étais, t'as 5 heures de décalage. Enfin, on a les Natel, j'essaie de revenir des fois sur Bienne le week-end. Si eux, ils veulent venir, c'est les bienvenus. Enfin, c'est pas non plus un truc insurmontable. Enfin, je pense qu'il y a enfin, il y a des choses un peu plus compliquées dans la vie que de vivre à 1h15 de ses proches, quoi. Non, c'est clair. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de métiers autres que dans le sport ou dans le Ouais, hockey enfin, où c'est normal, quoi. tu travailles à 2 3 heures de tes proches ou tu habites à 2 3 heures de tes proches et que bah, professionnellement, tu es obligé de faire ça, quoi. Donc, Ouais, exactement. Puis en fait, comme tu as dit, c'est professionnellement, quoi. C'est des fois des
des offres que tu peux pas refuser, quoi. Enfin, si on te propose une super offre, je sais pas, n'importe où en Suisse, de n'importe quel travail, ben, des fois tu vas la prendre, quoi, parce que ça va te permettre de développer et puis tout le monde sera content pour toi. Puis en fait, c'est un peu la même chose, ok. Et du coup, après ta carrière au hockey, je pense que t'en as déjà un peu, enfin, t'as déjà un peu réfléchi à ce que tu voulais faire après le hockey. C'est quoi tes idées? Euh, Bah, je suis un peu en réflexion, je sais pas. Euh, Peut-être dans l'immobilier, peut-être dans le domaine de l'enseignement, peut-être rester dans le domaine du sport et du hockey sur glace en étant coach, en étant dirigeant, directeur sportif, enfin, entraîneur des jeunes, etc. Enfin, il y a plusieurs pistes, mais rien de concret pour moi. Ouais, bon, de toute façon, on espère que t'as le temps encore de réfléchir à On ça. espère, ouais. Mais justement, tu penses allier peut-être le hockey avec quelque chose d'autre pour... Parce que là, bah, tu as du coup une maturité gymnasiale, ça ne t'apporte pas vraiment grand-chose, disons, dans le monde professionnel après. Est-ce que tu penses faire autre chose pour peut-être être assuré un peu plus d'avoir une place Non, c'est vrai que là, dernièrement, j'ai fait quelques recherches pour voir si je pouvais peut-être suivre euh, une autre école professionnelle en ligne, si je pouvais peut-être faire une université. Je sais qu'il y a Unidistance qui permet de faire des formations, en fait, de faire un bachelor. J'ai deux, trois autres options. Puis c'est vrai que là, spécialement cet été, je me suis penché un peu plus au mode écoute, Noah, t'as un peu du temps. Moi, je me rappelle que quand j'étais au gymnase à Bienne, mes 2 dernières années, et puis qu'en même temps, j'étais professionnel, enfin, j'adorais aller à l'école parce que ça permet aussi de relâcher toute cette pression que tu as. Parce que si tu parles H24 de hockey, c'est pas non plus hyper sain. Et puis le fait d'aller, je sais pas, pendant 2 3 heures, te casser la tête sur. Bah, en l'occurrence, moi, c'était beaucoup de maths que je faisais. Du coup, sur des problèmes de maths, c'est vrai que bah, moi, je trouvais ça cool. Mais puis, tu arrives très bien à lier vie professionnelle et puis. Enfin, vie professionnelle dans le sens hockey sur glace et puis un peu d'études à côté. Du coup, pourquoi pas refaire ça? une vraie maturité hein, de la part de Noah Delémont là. Une leçon de Une vie. leçon de vie. Bah, allier, je pense, vie professionnelle où c'est entre guillemets aussi ta passion, je pense, le hockey, et puis te dire que tu penses déjà au futur. J'imagine tu penses quand même aller loin dans le hockey, rester jusqu'à tes 35-40 ans dans le Bah, hockey, si tout se passe bien, si la santé le permet, ouais. voire peut-être plus, on sait jamais. Et déjà penser à l'avenir, c'est quand même déjà une preuve de maturité qui est quand même... Bah après ça va, après je veux dire, enfin, tu parles aussi avec les gens, tu vois ce que les autres gens ils font. Enfin, je sais que j'ai plusieurs copains qui font aussi, par exemple, unidistance, et puis c'est eux qui m'ont conseillé, enfin qui m'ont dit écoute, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être cool aussi pour toi, parce que quand on parle, etc., ils se disent ah mais moi j'apprends ça, enfin c'est aussi, c'est cool, quoi. Puis du coup, peut-être tu l'utiliseras pas, mais à la fin ça te permet aussi de faire autre chose des après-midi que regarder la télé ou voilà quoi. Moi maintenant je vais promener avec mon chien et puis je fais d'autres trucs aussi puis c'est aussi cool quoi, mais c'est vrai que quand t'as entre guillemets rien à faire, moi regarder la télé puis jouer à la play, c'est pas le truc qui me passionne le plus toutes les journées, toutes les après-midi quoi. Ouais, bah tu t'occupes comme toi t'as envie de t'occuper Exactement en fait. quoi, puis chacun fait comme il veut quoi, encore une Mhm. fois. Ok, on va passer au dernier jeu. Vu que t'es pas mal calé en sport mais que tu l'as pas trop prouvé sur les citations, on va voir si sur ce jeu-là Ça va, tu seras c'était meilleur. pas mauvais les Ouais, c'était citations. pas mauvais, mais bon, j'étais pas mal aiguillé, mais j'avoue que Bah alors. le jeu était méga dur. Voilà. Ah, on fait des tests, hein, c'est le premier épisode. On voit Bah ce oui, que ça c'est bien, donne. c'est bien. Du coup, je t'ai préparé un petit quiz sur des événements insolites qui se sont passés dans le sport. Donc, c'est pas des trucs qui se sont passés, tu vois, genre match de foot qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. Ok. On s'en fiche un peu de ça. On va parler des trucs un peu insolites qui vont être intéressants, j'imagine, j'espère. Ma première question, c'est à propos du cheese rolling. T'as déjà entendu parler du cheese rolling? Mais ça, c'est quoi? Un vrai sport? À toi de me dire. Il me Je vais te semble, dire ce que ouais. C'est mais- quoi? Il tombe Mais de la c'est pas ça ma montagne. question, t'inquiète pas. Ok. Ouais, c'est ça. En Ouais, gros, c'est de la montagne et puis ils doivent pas se faire écraser par un fromage qui tombe. Non, c'est pas exactement ça. En gros, il lance un fromage Ouais. qui roule et ils sont genre 20 à courir derrière le fromage. Ah, pour puis ils le doivent l'attraper. Ah, ouais, ouais, voilà, ouais. Et puis la pente, elle est à 45 degrés, je Ouais. crois. Et ils courent comme des malades. Ok, ouais, ouais, Puis, ça me dit quelque chose. Bah, du coup, il y a une pétée de gens qui se blessent. Mhm. Et ma question, c'est combien de personnes en moyenne se blessent chaque année à cet événement? Bah, ça, c'est impossible à dire. Je sais pas, il y a combien. Fais une estimation, je te dis plus ou moins.
2000. Bah, ils sont pas beaucoup à descendre. Je crois qu'ils sont une vingtaine. Ils sont une vingtaine Du parfois. coup, essaye de faire peut-être un taux. Je sais pas, sur une vingtaine, ils doivent au moins être, je sais pas, 12 qui se blessent. Un peu moins quand même. Ils sont un tiers. Un tiers. Ah ouais, moi j'ai. Bon, c'est énorme. Ouais. Moi, ça veut dire 7. Ouais. Et puis, selon le magazine L'Équipe, ils ont dit que sur place, ils ont dû mobiliser 5 ambulances et un hélicoptère cette année. Mais bon, ils ont quand même compté 15 000 spectateurs qui sont venus voir l'événement. Ah, c'est du divertissement, écoute. Tu considères ça comme un sport ou pas, toi? C'est du divertissement. Hein. On était à Florence avec ma copine et mon frère et puis sa copine. Et puis, c'est aussi un sport. Je sais pas si tu connais, peut-être. Si tu sais ce que c'est, le calcio storico. Oui, On en avait déjà parlé. Et ça aussi, c'est un sport qui a été pratiqué depuis plein d'années. Mais c'est vrai qu'on voyait les ambulances qui faisaient un relais, quoi. Parce que c'est du sport, ça. Oui, mais c'est un sport différent que peut-être moi, ce que je connais. Pour les gens qui connaissent pas le calcio storico, c'est trop compliqué à expliquer. Les règles sont... C'est un mélange de lutte, de handball, de boxe, de MMA. C'est un truc qui est fait à Florence, en Italie. Et puis, allez regarder sur Internet. C'est aussi du divertissement comme ce cheese. Ce cheese rolling. Ce cheese rolling, ouais. You know. Cheese rolling. Non, mais en gros, si t'aimes la bagarre, va voir le calcio storico, sinon, on va pas trop voir. C'est quand même hyper violent. C'est violent, ouais. Ok, deuxième question insolite. Est-ce que tu connais Tyreek Hill? C'est quoi? C'est un receiver des Dolphins? Ouais, exactement, ouais. Qui fait du football NFL, américain. hein? Ouais, donc un américain. Hein. Et c'est le gars qui est le plus rapide de la NFL, donc la ligue la plus haute de football américain. Ouais. Tu penses que c'est quoi son record sur 100 mètres? Là aussi, tu fais une estimation. Son record sur 100 mecs, il doit être en dessous des 11 secondes. Ouais, bien en dessous. Il doit être quoi? À 10-30? Moins. Ah ouais, 10-25? Moins. 10-10? Un peu plus. 18? Un peu moins. 10-16? Ah, 10-15, allez, je l'accorde. Ça l'aurait placé 23e au JO l'année passée. Du coup, il aurait fait les demi-finales. Et son but, c'est de faire les JO en 2028 à Los Angeles. Mais bon, en Amérique, c'est que les 3 premiers qui passent. Et puis, y a un niveau tellement élevé que si tu fais pas en dessous des 10 secondes, généralement, t'es pas pris. Mais pourquoi pas, on sait jamais pour lui. Hein. Ouais, il devrait peut-être se concentrer avec son équipe à gagner un match. Là, il y a la saison de NFL qui a repris dimanche. Ouais, voilà. Et que j'ai regardé et je crois que les Miami Dolphins ont dû perdre 35-3, quelque chose comme ça. Voilà, du coup... Bon, du coup, ce podcast sera diffusé début octobre. On verra si les Dolphins se sont un peu améliorés. Mais effectivement, peut-être qu'il devrait plutôt se concentrer sur sa carrière dans le football américain plutôt que faire une performance aux 100 mètres. Bref. Toi, ça te tenterait de faire les JO en hockey? Ah ouais, quelle question, Brian. Oui, toi, ça tenterait que ton podcast devienne numéro 1 Non, franchement, je préfère qu'il y ait 2 personnes qui écoutent. Voilà, tu vois. Toi et ma maman. Ouais. Qu'on salue. Qu'on salue, évidemment. Évidemment. Mais bien sûr, c'est un rêve. Mais après, cet hiver, les chances sont, je sais pas, de 0,0001%. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est un rêve et puis tout, c'est un objectif. Mais comme je dis, chaque chose en son temps, quoi. Faut pas non plus être trop gourmand et puis sauter des étapes. Ouais, mais tu penses que c'est réalisable, quoi. Tu te dis... si je progresse, etc., pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, en tout cas, essayer d'avoir une vraie chance de les faire, quoi. Pour ceux qui connaissent pas trop Noah, il a quand même déjà joué plusieurs fois en équipe de Suisse, il a déjà été sélectionné, donc c'est pas non plus un truc qui est irréalisable, mais c'est clair, comme tu dis, peut-être pas non plus vanter les mérites... non, mais je veux dire, là, en plus, il y a les joueurs des NHL qui reviennent. En NHL, tu as, je crois, 3 ou 4 défenseurs. Tu en as 8 qui sont pris. En Suisse, tu as des super défenseurs. Non, cette année, il n'y a aucune chance. Mais si tout va bien puis tu progresses, comme j'ai dit, essayer de se donner une vraie chance de faire un jour les JO ou les championnats du monde. Ouais. Touche du bois pour 2030. Hein, ouais. J'ai une question pour toi, pour voir si tu connais bien ton nouveau club. Le EHC Cloton. Le EHC Cloton.
Donc malgré les hauts et les bas, c'est un club qui est resté le plus longtemps en National League ou en LNA comme avant, de l'histoire du hockey suisse. Mais ils ont fait un passage en Swiss League en 2018 et 2022, ce qui a interrompu ce record. Du coup, ma question c'est, avant 2018, combien de temps Cloton est resté en LNA? Combien de temps ils sont restés? Je sais pas, allez, je vais dire 85 ans? Ah, un peu moins quand même. Un peu moins? Ouais. 75? Non, encore un peu moins. Ah ouais? Ouais, tu peux y aller un petit peu. 60? 56 ans. 56 ans, Ouais. ok. Et de ce que j'ai un peu recherché, il me semble que c'est le club qui est resté le plus longtemps en LNA, donc quand même solide. Ça faisait depuis 1962 qu'ils n'avaient pas quitté la LNA jusqu'en 2018 du coup. Ouais. Avant de remonter en 2022. Et puis tu sais combien de titres ils ont? Combien de titres Cloton a? Alors attends, faudra ils faudra sont, relire les ils feuilles sont, de ils statistiques. sont accrochés. Ils sont accrochés dans la patinoire. Et puis c'est vrai que j'avais fait une blague parce que est-ce que c'est en 67 je crois qu'ils gagnent le premier titre. C'est quelque chose que vous pourrez les vérifier. Ouais, il sort son téléphone, voilà. Il y a plus Ah de non, jeu, là. Il va chercher mais combien de titres on va Cloton. vérifier après. Là, je vais d'abord dire la réponse. Mais j'avais fait une blague à notre capitaine, qui est le joueur qui a fait le plus de matchs dans l'histoire avec le HC Cloton, qui s'appelle Steve Kellenberger. Et puis, il a 39 ans et je lui avais dit, est-ce qu'il avait déjà joué? C'est un peu les blagues qu'on fait aux joueurs un peu plus âgés en 1967. Et puis lui, dans la bonne ambiance, qui m'a dit, oui, j'étais junior à l'époque et puis j'ai joué 3-4 matchs. Alors, c'était rigolant, mais je pense qu'ils ont dû être 5 fois champion suisse. Ouais, bien joué. Ah, il me semble, ouais. Exactement. Puis c'est le dernier, c'était en 96, donc peut-être que ton capitaine, il a joué en 96. Je suis En 96, non, je pense pas qu'il joue. Ouais. Tout juste pas. Hein. Mais du coup, toi, ça te motive d'aller chercher un titre en plus à Cloton? Ah ouais, bah bien sûr. Enfin, ça serait fou, quoi. Enfin, Cloton, c'est quand même dans le hockey suisse, c'est une histoire. Et puis le fait de pouvoir aller chercher un titre avec eux, bah, ça serait hyper impressionnant, quoi. Je veux dire, dans les années 2000, bah, même s'ils n'ont pas fait de titre, c'était une grosse adresse. Et voilà, mais je pense que chaque chose en son temps. Ils sont remontés depuis, quoi, maintenant ça va être la 4e année en Liga. C'est un club qu'on est en train de se reconstruire, c'est un beau projet. Mais ouais, c'est sûr que l'idée c'est de faire une fois un titre. Tu as fait finaliste avec le HC Bienne en 2022, si je ne me trompe pas. 2024. 2022-23 la saison. 22-23, ouais, la saison 2022-2023. Mais ça faisait les 40 ans que Bienne n'avait plus gagné de titre. Et là, si vous gagnez en 2026 avec Cloton, ça ferait les 20 ans. Non, les 30 ans. Purée, il y a trop de chiffres là, moi je suis perdu. Les 30 ans que Cloton n'a plus gagné de titre. Ça serait pas mal. Ouais. Ouais, franchement, ça serait une belle symbolique. Comme Bienne, déjà faire finaliste, ça serait déjà... Ouais, non, c'est vrai que... Bah alors en 2022-23, quand on a loupé le titre d'un cheveu, c'est vrai que pour l'histoire, ça aurait été vraiment, vraiment cool, quoi. En plus, il y avait une fois une soirée qui était organisée où on a vu tous les anciens champions suisses avec Bienne, et puis c'est vrai que ça donne envie, puis que ça a motivé. Et c'est vrai que c'est aussi comme un peu pour honorer en fait l'histoire du club et puis les gens qui sont passés avant nous, parce que des joueurs du HC Cloton, il y en a eu avant, il y en aura après nous, et puis c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire des clins d'œil comme ça. Bah écoute, on va essayer, hein. On va essayer. On sait que la ligue elle est très dure, etc. Mais c'est vrai que pour l'histoire, ça serait joli. Pour les stats, toujours pour les stats. Ouais, mais ça c'est un truc de journaliste, ça sort tout le temps des stats. Et puis si dans 2 ans c'est champion, ça sera 22 ans après, bah voilà. Ah ouais, Ça sera quand même symbolique parce que le numéro 22 c'était je sais pas qui, Richard, quoi, voilà. Et le puis, numéro 22. Ah, c'est clair, c'est toujours bien d'avoir des petites références comme ça. Je trouve ça voilà, toujours parce sympa, qu'on voilà. dira qu'à Cloton, le numéro 22 c'était Victor Stansescu et puis il a son meilleur tiré. Oui, alors là, il balance sa culture, mais bon, la Wikipédia ouverte juste à côté. Dernière question, un peu différente. Quand on tape ton nom sur Google, il y a des suggestions qui apparaissent. Est-ce que tu penses pouvoir me citer les 3 premiers mots qui suivent ton nom sur Google? S'il m'amène Noah Delémont après les 3 premiers mots. Exactement. Noah Delémont, ok. Non. Ah, triche pas sur ma feuille. Hein. Noah Delémont statistique. Non. Il n'y a pas Noah Delémont, ok. Non.
En tout cas, le premier truc qui ressort, que ce soit sur Safari, sur Google, sur Firefox, enfin, j'ai cherché partout, c'est un truc qui revient à chaque fois. Et franchement, je me suis dit, ouais, pourquoi? Franchement, c'est pas forcément le truc que je me suis dit, ok, tu tapes Noah Delémont, t'écris ça. C'est en rapport avec ta personne. Rien à voir avec le hockey. Non, de les mots aux cheveux. Ah non, mais c'est avec ta personne. Le premier qui ressort, c'est Noah Delémont, origine. Ah, Ouais, mais c'est quand même fou. ouais. Le mec est professionnel depuis plusieurs années au hockey, mais ce qu'on se pose comme question, c'est quelle origine il a? Et ben, vous saurez pas, voilà. Et le deuxième, tu penses, c'est quoi? Statistique. Toujours pas. Il n'y a Ok. pas statistique Ok. ni hockey dans les 3 premiers. Si on tape Noah Delémont, si maintenant je tapais Noah Delémont, c'était sûr que c'est ça qui sort. Ouais, en tout cas, c'est moi, c'est ce qui est sorti. Et franchement, il y en a un, c'est assez logique. L'autre, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais je pensais pas que c'est ce qui allait ressortir. Bah, je sais pas. T'as vécu quoi dans ta carrière? Canada? Ouais. Mais un autre événement marquant de ta carrière? Bah, la finale. Un autre événement marquant, mais personnel? Je me battu. Ouh. Ah, c'est plutôt négatif comme. Ah, blessure. Ouais, c'est Noah Ouais. Delémont blessure. Ouais. Et le dernier, là, c'est en rapport avec le hockey, avec un club. Bien? Non. Cloton? Fribourg? Fribourg. C'est Noah Delémont Fribourg, parce que je sais pas si tu veux expliquer un peu ce qui s'est passé avec Fribourg. Ah ouais, bon, Fribourg, c'est le club où j'ai fini la saison l'année passée. J'ai été là-bas à partir du 1er février. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que c'est assez inhabituel qu'un joueur change au milieu du championnat. Moi, c'est chose qui a été faite. Et puis bon, que des bons trucs à dire sur Fribourg, mais c'est drôle que ça vienne comme Mais ça. Tu peux chercher. Ah bah, c'est ce que je vais faire, on va voir. Après, ça dépend. Moi, j'ai aussi, Noah Delémont origine Ouais. en premier, après j'ai blessure, après j'ai Wikipédia, après j'ai Fribourg, il y avait Wikipédia, j'avais et pas puis celui-là. après j'ai Verletzt. Voilà, pour les Puis après j'ai bilingues, hein. HCBN Cloton, ah ouais. Ah, c'est drôle. Ah ouais, mais non, je savais pas, tu vois. Mais ça dépend les suggestions aussi, les 3 premiers, ça peut changer Ah, selon sérieux? les gens. Hein, mais bon, lui, il avait Wikipédia, je l'avais pas. Parce que qui va taper Noah Delémont Wikipédia, franchement? Personne, je pense. Ah, si, le 3e chez toi, je pense que... Oh, je pense pas. Ah, si, je pense. Hein. Et déjà, avoir une page Wikipédia, gros flex. Ah, ils s'en fichent. Bah non, je suis moi pas de page. Non, j'ai regardé, j'ai pas de page Wikipédia. T'as pas de page Wikipédia? Non. Ah bah, pas de flex alors. Pas de flex du tout. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas sur Wikipédia. Non. Non, Non. pas de Wikipédia. Pas de Wikipédia. pour Noah. Ah, t'entends? Il y a la sonnerie qui a retenti. Ah ouais, j'ai entendu. Ouais. Jeu d'acteur en français. Ouais, jeu d'acteur, vraiment. Ça veut dire qu'on arrive à la fin du podcast, mais j'ai une dernière question pour toi. Et c'est la question no name. Anonyme. Bref, c'était une petite blague. Ah ouais. Ça te fait rire. Ouais. En gros, c'est un de tes proches qui t'a préparé une question et que je vais te lire. Tu devras bien évidemment y répondre, mais aussi me dire qui l'a posée. Ok, T'es prêt? ouais. Je dois déjà dire qui c'est qui l'a posé. non, attends au moins que j'ai fini de poser la question. Est-ce que le fait d'avoir pris un animal de compagnie te rend plus responsable? Ça, c'est ma copine qui l'a posé, là, Eva. Non. Ah non. Mon frère Ouais, exactement. Quentin? Ton frère Quentin, exactement. me rend plus responsable. Bah ouais, je pense. On peut voir depuis avant, au début du podcast, entre chaque phrase que je parlais, je le cherchais des yeux pour voir si tout allait bien, s'il était tranquille. Et puis là, depuis 40 minutes, il était assis à mes pieds, puis il voulait monter, et puis maintenant il dort sur moi. Puis du coup, c'est vrai que je regarde, plus je me fais un peu du souci des fois, etc. Mais je pense que c'est hyper cool, quoi. Ça m'apporte quelque chose de différent. Et puis c'est un peu, c'est notre appartement à nous à Cloton, c'est notre petite vie. Et puis c'est vrai que je pense que ça me rend plus responsable, ouais. Ouais, ça t'amène aussi un peu de la vie, je pense, dans cet appart. Ouais, exactement. Enfin, et puis ça met aussi un rythme, ça veut dire que le matin tu te lèves plus tôt pour aller promener avec lui. Enfin, les expériences, tu les partages à deux toujours, à trois, quoi. Quand il y a des gens qui viennent.
Mais c'est vrai que c'est cool aussi. Archie, maintenant, il est connu dans le vestiaire de hockey. Tu l'amènes dans le vestiaire? Il est déjà à l'une des fois dans le vestiaire, mais pas quand c'était officiel, quand on avait un jour de congé. Oui, bien sûr. Et puis sinon, quand les copains ils viennent, d'abord ils disent salut à Archie, puis après à moi. Ou quand je vais chez eux, ils savent qu'il y a Archie qui vient. Alors en fait, on est un peu comme un peu un duo, quoi. Ouais. Du coup, c'est cool, quoi. Daron dans l'âme comme dans l'attitude, c'est beau. Ça. Ouais, bah oui, mon petit Archie. Et du coup, bah voilà, ouais, c'est Quentin qui t'a posé la question, ton grand frère. C'est aussi un soutien pour toi, ton grand frère? Ouais, complètement. Enfin, je veux dire, on a tout vécu ensemble. On a grandi ensemble, on a fait du hockey ensemble. On était à l'école presque ensemble. Enfin, il était un peu plus âgé, mais en fait, moi, c'est tout le temps été un peu mon exemple et puis tout. Puis en fait, je voulais tout le temps être meilleur que lui au hockey. Puis en fait, c'est lui que je chassais en fait pour être plus fort. Du coup, c'était cool quoi. Puis après, on partageait un peu le même environnement. Ça veut dire, quand tu es en junior, ça s'appelle les juniors élites, ou les novices élites, c'est quand tu as 15 ans, etc. Moi, j'avais la chance d'être surclassé, du coup, je joue avec lui, du coup, on a le même emploi du temps, enfin, on a les mêmes expériences, du coup, c'est vrai que ça a été un soutien, puis c'est encore, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est pour ça que je trouvais aussi pertinent de savoir un peu. Parce que lui, il avait jamais osé te poser, parce que vous avez une relation quand même hyper fusionnelle Ouais. avec ton frère. Et ça m'intéressait de savoir un peu qu'est-ce qui. Oh, mais il a posé la question, mais il savait déjà la réponse, mais C'est ça, vous avez il dit- déjà un peu tout dit. il dit ça, mais il était content quand on va chez lui, et puis qu'il y a Archie, il est aussi tout fou, hein. Évidemment. Et du coup, à chaque fin d'émission, j'aimerais bien demander à chaque invité qui me fasse une recommandation culturelle. Je t'ai demandé avant d'y réfléchir, je sais pas si tu as pensé, au pire, tu dis ce qui te passe par la tête. Ça peut être n'importe quoi, un film, une série, une personne à suivre, ouais, tout ce que tu veux, quoi. Ça peut même être un resto ou je sais, tu cherches chez toi ce que tu pourrais recommander. Non. Bah, en fait, moi, j'ai mon film préféré euh, de toute ma vie, on va dire ça comme ça. C'est un film de hockey sur glace. Il s'appelle Miracle. Puis en fait, ça parle des Jeux Olympiques de 1980 quand une équipe universitaire du hockey américain va battre aux Jeux Olympiques l'équipe de l'ex-URSS qui a été championne en 64, 68, 72, 76 et qui avait perdu genre un match en 100 matchs. Et ils vont réussir à les battre. Et puis en fait, c'est un film qui parle là-dessus. Et puis du coup, c'était vraiment cool. Et puis, je regardais là parce que je dois avoir un livre que mon frère a dû m'offrir quand je me suis blessé. Il y a un 1984. Mais Non, sais je si pense tu peux dire il 1980. doit être L'obstacle et le chemin. Ah ouais. Et ça doit être ça comme livre. Et puis c'était aussi un livre que je trouvais assez intéressant. En fait, je suis pas un grand lecteur, mais c'est vrai que quand je me suis blessé, et puis en fait, ça c'était un livre assez cool. Et puis je pense que juste dans le titre, qui est L'obstacle et le chemin, enfin, ça veut aussi dire que tu vas avoir des coups bas, tu vas avoir des imprévus, mais c'est le chemin à suivre en fait. En fait, c'est comme. On avait un coach qui montrait tout le temps cette image, et puis il disait en fait, dans ta carrière, en fait, c'est genre un escalator, tu dois essayer de le gravir, sauf que toi tu n'es contre le haut, et puis lui il va contre le bas. Alors tu dois tout le temps marcher. Et puis plus vite l'escalator, sinon tu redescends. Et puis si tu t'arrêtes de marcher, eh ben, tu vas redescendre. Et ben si des fois tu te blesses, eh ben, c'est normal. C'est comme si l'escalator, il va aller plus vite et puis ton corps il donne un peu plus lentement. Mais en fait, l'obstacle est le chemin, quoi. On dirait un peu un truc TikTok ou un Reel sur Insta de gars qui fait les motivations. Non, mais après, non, c'est le très bien, coach il je faisait sais pas ça ce et que je puis, dis, et hein. puis je trouvais ça assez intéressant, quoi. Non, mais je voulais pas dénigrer ta phrase, elle est très bien, mais justement, ça me fait Ouais. penser à ces phrases de allez, on va y aller. Ouais, On va y aller. exactement. Puis bah, moi, je voulais recommander aussi deux podcasts pour ce premier épisode. Le premier, c'est celui qui m'a pas mal inspiré, c'est celui de Alice Underground. Elle n'a pas besoin de ma notoriété que je n'aurai peut-être jamais, mais elle est déjà bien assez connue, mais du coup, je me suis quand même pas mal inspiré de ce qu'elle a fait, donc je trouvais important aussi de la citer. C'est une photographe qui reçoit des invités connus en France, puis elle parle de tout et de rien, et puis c'est très absurde, mais ils arrivent quand même à avoir des sujets quand même assez pertinents, et puis intéressants et profonds. Et c'est un décalage que je trouvais sympa, donc je voulais refaire un peu ça dans mon podcast, j'espère que c'était le cas.
Et puis, le deuxième podcast que je recommande, évidemment, La Stammtisch, La Stammtisch. créé par Lyndon Vinglino, qu'on salue bien. Qu'on salue, Lyndon. Évidemment, c'est les copains. Puis eux, ils débriefent justement chaque saison du HCBN de manière aussi assez détendue, assez chill. Mais quand même avec du un sérieux. Peu trop des fois, un peu trop chill d'ailleurs. Un peu trop chill, ok, bon, c'est dit. Mais non. Il est toujours accompagné aussi de Laurent Kleisel et puis de Cyril Pache. Et ils ont toujours un invité du HCBN. Toi, t'étais un peu leur mascotte. T'allais quand même souvent à la Stammtisch. Non, j'étais pas leur mascotte. J'allais une fois par saison, évidemment. C'est le passage obligatoire pour les romans. Et puis là, ils ont pas mal de romans cette année. Du coup, c'est vrai qu'ils vont se régaler, quoi. Mais c'est vrai que c'était sympa. C'est des gens que tu côtoies assez régulièrement, que tu croises au stade. Et puis c'est vrai que c'est cool, quoi. Ouais, puis tu sais, quand tu lances un épisode avec Noah, je pense c'est assez détente. Ouais, bah, écoute, on a 2-3 bonnes anecdotes, c'était sympa, quoi. Ouais. Top. Bah, en tout cas, merci Noah pour ta participation à ce premier épisode. On peut du coup te retrouver sur la glace avec le HC Cloten cette année, pour la première fois. Tu fais combien de saisons déjà à Cloten ? J'ai un contrat de 2 ans jusqu'en 2027, puis après on verra. Top, trop bien. Oh, cool. Et puis surtout, si vous le recroisez, n'hésitez pas à lui dire qu'il est nul au padel. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.